grand-père veut que je retrace les anciens de la Société de Minuit, que je trouve leur indice ainsi que la mire d'argent et que je la détruise une fois pour toutes, comme ils auraient dû le faire il y a des années. Dis-nous tout ce que tu sais de la mire d'argent. C'est un talisman, probablement petit, mais qui aurait le pouvoir de faire de nombreuses victimes. Ça me rassure pas, ce truc-là. Ton grand-père était quelqu'un sans histoire? Ouais, bien sûr. Il faut que je découvre pourquoi il est mort. D'accord, donne-moi un nom vite, avant que je change d'avis. D'accord. Merci, Morgane. Pourquoi on cherche pas tout simplement celui qui a caché cet objet? Il est mort le lendemain. Super. V'là une réponse qui me rassure. Ok, j'en suis. Et moi aussi. Mais pas moi toute seule. Pas de problème, tu peux faire équipe avec lui. D'accord? Faudrait peut-être réfléchir avant de s'embarquer outre mesure. Ça va, Julien. On te force à rien, Henri et moi. Tu sais que j'en suis. Parce que si ça devient dangereux, vous aurez besoin de moi. J'apprécie. Ok, Tucker et moi, on s'occupe du 4e. Et n'oubliez pas, ce sont les morceaux du disque qu'il nous faut. C'est là que sont les indices. Bon, on se retrouve à la résidence demain pour faire le point, d'accord? Ok, on y va. Y a erreur, c'est évident. C'est du temps perdu. Eh oh! Est-ce que je peux voir quelqu'un? Je suis à la recherche. Oh mince. Si tu veux ma peau, faudra d'abord m'attraper. Au secours! À l'aide! Au secours! Arrêtez ce chien! À l'aide! Monsieur! Arrêtez ce chien! C'est quoi le problème? Peu importe ce que c'était, il s'est envolé. Mais pourquoi il n'y a pas de pancarte attention au chien à l'entrée? Parce que je n'ai aucun chien. « 220, 222, 220... Où est le 224? Y a quelqu'un? Hey! Attends! Je sais où elle est allée. D'où est-ce que tu sors, toi, comme ça? Bonne question. Tu as l'air égaré. En fait, je cherche le 224 Walker Court. On dirait que ça existe plus. Si, ça existe. Arrête, t'es juste dessus, y a rien que je sache. Non, c'est toi qui es juste au-dessus. Elle est là-dessous. Ouais, d'accord. Je sais ce que tu recherches. Ah oui? Quoi? La mire d'argent. Si tu la veux, il faut me suivre. Alors ça, pas question. J'aurais jamais cru qu'on me ferait faire ça. Hé, monsieur! Je cherche quelqu'un. Ici? Bonne chance. Je suis au 33 Carole, n'est-ce pas? Fiston, ici j'ai tous les morceaux de ferraille fabriqués dans les derniers 50 ans. Mais il n'y a pas trace d'humain, mon gars. Allez, dégage. Elle s'appelle Donna Tilton.
Pourquoi est-ce que tu veux la voir? Eh bien, je fais partie d'un club et on cherche tous les anciens membres. C'est réglo. Je ne cherche pas à vous causer des problèmes. Dis donc, fiston, parles-tu de la société de minuit ou un truc de ce genre-là? Ouais, c'est ça. Et si c'est une mauvaise chose, j'en suis pas. Suis-moi. Oh, c'est dégoûtant. Eh bien, je suis là. T'entends? Y a quelqu'un? Hé, attends! Oh, t'enfuis pas, ne crains rien! Je t'en prie, arrête-toi! Et j'ai mis mon plus bel ensemble en croyant que j'allais visiter une maison extraordinaire. J'avais pas imaginé une maison si étrange que ça. Ouais, dans le genre bizarre, c'est réussi. Entre dans mon bureau, fiston. Désolé pour la pagaille. C'est le jour de congé de la secrétaire. Oh. Alors, comment t'as eu cette adresse? J'ai parlé à des gens, vous savez. Oh, un petit futé, hein? Ça dépend De quoi? de si vous connaissez Donna Tilton. Oh, pour la connaître, je la connais. Dans le temps, au collège, on était le couple de rêve, Donna et moi. C'était le retour à la maison du roi et de la reine. La perfection. Oh, c'était une beauté. Je n'ai jamais revu même le quart de cette beauté-là. Alors, est-ce que vous l'avez épousée? Non. On a vécu la pire série de malchance que quelqu'un ait connue. J'étais une vedette en athlétisme. J'ai eu la jambe cassée. J'ai eu un accident de voiture. J'ai bien failli rester, moi. Puis le feu a ravagé notre maison. La famille en est sortie, mais j'ai dû faire un séjour à l'hôpital. C'est comme si un énorme nuage de malchance s'était stationné au-dessus de ma tête. Et il refusait de s'en aller. C'est plutôt affreux. Ouais. Mais je n'étais pas encore au bout de mes peines. Tiens, mais qui est-ce? Vous a-t-on annoncé? 8 kilomètres. J'ai battu le record de la dernière. Wow! Qui est-elle? On n'en sait rien, chérie. Elle ne nous a rien dit encore. Peggy chérie, as-tu laissé la plaque d'égout ouverte encore? Qu'importe, elle est là, n'est-ce pas? Nous allions justement prendre des rafraîchissements. Voulez-vous vous joindre à nous? Je vous en prie. Pendant que j'étais à l'hôpital, Donna a commencé à fréquenter un autre gars. C'est pas vrai. Pendant que vous étiez malade? Ah, je dirais que je l'en blâme pas, parce que tout allait vraiment de travers pour moi. Je trouve ça cruel quand même. Tiens, regarde. Là, c'est elle. La beauté en personne. Je voulais essayer de la reconquérir. Mais avant que je sorte, elle a pris le volant avec son nouveau petit ami. Ils ont eu un accident. Il n'y a eu qu'un survivant. Bon sang, j'espère que c'est Donna. Tragique, hein? Ça va avoir l'air cinglé, mais il faut que je te le dise.
J'avais presque l'impression qu'une implacable force jouait contre nous, essayant de nous séparer l'un de l'autre. Je suis désolée de remuer ces mauvais souvenirs. Où est-ce que tu t'en vas? Il faut que j'aille dire à mes amis que Donna n'est plus. Attends. Tu ne sais pas encore toute l'histoire. Ce n'est pas nécessaire. Il faut que j'y... C'est quoi? Attention! Eh bien, Je sais ce que c'était. Et ça m'en veut à moi encore. mais quoi? La mire d'argent est de retour. Laisse-moi tranquille. T'as ruiné mon existence, c'est pas assez encore. Vous êtes au courant de la mire d'argent? C'est justement ce que je cherche. Non. Ne t'en approche pas. T'as intérêt à me croire, fiston. Ensuite, il n'y a pas un gramme de malchance qui n'ait été provoqué par ce démon monstrueux. T'en approche pas. Mais est-ce que Donna vous a déjà parlé d'un disque? Enfin, d'une partie de disque donnée par quelqu'un. C'est très important, monsieur. Le voilà. C'est bien le disque. Oh non. C'est le dernier souvenir que j'ai de Donna. Mais il faut que je l'aie. Pourquoi faire? Parce qu'on essaie de trouver cette mire d'argent et de la détruire. Si elle est encore un porte-malheur, eh bien peut-être bien qu'il faut que vous m'aidiez. Bon, je te propose un marché. Tu me rends un service et je vais te donner ça. C'est du gâteau. Qu'est-ce que vous voulez? Quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait un portrait de Donna. Vous aimeriez revoir ce portrait. D'accord. Où est-il? Il m'a été dérobé par le même gars qui m'a volé Donna. Lane Candle. Lane Candle? Il était dans la société de minuit? Oui. Retrouve-moi ce portrait et je te donnerai le disque. Eleanor Gregory était ma mère. Elle est morte il y a des années de cela. Oh non, ça va. C'est de l'histoire déjà. Je voudrais pas être impoli surtout, mais j'avoue que c'est assez étrange de... De vivre ainsi sous terre? Oui, c'est un peu froid. Mais nous n'avons guère le choix. Mère avait fait fortune à la bourse avant d'avoir 20 ans. Nous avions toujours eu le meilleur de tout. Jusqu'à ce que la chance tourne. Ma chère, quel thé délicieux! Alors qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, ma mère ne prit que de mauvaises décisions, comme si on l'avait ensorcelée. Finalement, son empire s'est écroulé. Et ce que vous voyez ici est tout ce qu'il reste. Tu es très mignonne. Pourquoi vivez-vous ici? On amasse difficilement une fortune sans se créer en chemin quelques petites inimitiés, cela va sans dire. Ces gens ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Nos vêtements, presque toutes nos voitures. Le manoir qui se dressait juste au-dessus de nos têtes. Si nous ne nous étions pas cachés ici, ils nous auraient rien laissé. Mais nous émergerons. Oh oui! Notre grand empire renaîtra de ses cendres et nous serons propulsés au sommet de nouveau! Et comment? Ça, je l'ignore. Cependant, j'y réfléchis. Pourquoi t'intéresses-tu tant à belle-mère, Éléonore? Mes amis et moi recherchons un talisman appelé la mire d'argent. Mon chéri, je t'en prie. Toi, sors. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Cet objet a entraîné la ruine de ma mère. Si ce n'était de cet affreux talisman, nous n'aurions pas à vivre ici comme des rats. Oui, mais... Pourquoi le veux-tu? Tu veux te servir de ces maléfices? Ma mère l'a fait, et regarde ce que ça a donné. Mais nous voulons le détruire. Vous ne pouvez le détruire, c'est lui qui vous détruira tous. Maintenant dehors! Finis ton thé, chéri. Merci, mon cœur. Attends. T'approches pas, toi.
T'inquiète pas, je te ferai aucun mal. On n'est pas si étrange que ça. Enfin, je crois que moi, non. Super, j'en suis ravie, au revoir. Attends. Tu recherches la partie brisée du disque, exact? Ouais, c'est ça. Et je sais où la trouver. Mais il faut que tu reviennes ce soir, quand mon père sera calmé. Pourquoi tu veux m'aider? Crois-tu que j'aime vivre dans les égouts? Si détruire la mire d'argent peut nous sortir d'ici, alors je ferai tout ce qu'il faudra. Tu sais, ça me plairait de revoir le soleil à nouveau. D'accord, attends-moi, je reviens dans quelques heures. Ah, quelle odeur! Ah, désolé. Hé, regardez ça. La Société de minuit de 1937. Ça alors? Alors, et vous, ça va? Ah, pas fort. On a fait la bibliothèque, l'internet, on a téléphoné partout, mais il semble n'exister aucun Bruce McGorrel. Il y a forcément une piste quelque part. Abandonnez pas, ok? Allô? Grand-mère? Allô? Allô? Quoi? Suis-moi. Doucement. Pourquoi ils sont... Oh, est-ce que ça sent mauvais? Morgane a été dans les égouts. Non, ça sent plutôt le mauvais parfum. Ça suffit. Écoutez, si on me cherche, je suis avec la famille de Taupe, moi. C'est quoi ce truc? Les membres de la première Société de minuit. Laquelle est Donna Tilton? Je crois que c'est elle. Excellent, je sais quoi en faire. Là, on a écopé de la pire besogne. Laisse-moi essayer. Quelqu'un ne peut pas s'envoler sans laisser de traces. Ouais. Eh oh! Bonjour, Julien. Salut. Je m'appelle... Mais... Comment tu sais comment je m'appelle? Je sais beaucoup de choses. Tu cherches un portrait? Ben... Ouais. Peintre? T'es où? L'étrange petit gars. Oh, je t'en prie, fais pas des trucs idiots. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher. Mais t'es pas supposé être. Ah. Eh bien, je cherche... ça. C'est bien elle, hein? Donna Tilton? Ça lui ressemble? Excellent! Hé, t'as pas le droit de t'en aller avec ça. Oh oui, je l'ai. Ça ne lui appartient pas. Je t'expliquerai ce soir. Mince! Fais plus ce truc-là! Continue comme ça et tu auras l'air de ce portrait. De quoi? Jim? Qui est là? Monsieur Grégory? Êtes-vous Lane Candle? Général Lane Candle. Où sont les Grégory? J'ai menacé de les dénoncer à la police et ils ont pris la fuite comme des rats. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est le disque, hein? Vous voulez leur partie du disque, c'est vous le traître! Combien de morceaux du disque avez-vous déjà trouvé? Ça, c'est moi que ça regarde. Je sais comment te faire parler. Qu'est-ce que vous allez faire? Me rouler dessus? Peut-être bien. Reviens ici!
Rentre, petite, va chez toi. Laisse-moi m'occuper de la mire d'argent. Peggy? Jim? J'ai le pied coincé. Mais qui es-tu donc et qu'est-ce que tu fais dans les égouts? J'ai peur. Aide-moi à aller. Ton pied est vraiment coincé, y a rien qui bouge. Tire fort, allez! Sors-moi de là. Sors-moi de là. Mais j'essaie! Ça va pas monter. Ta botte est complètement coincée, détache-la! Ton pied, sors ton pied! Mais tire, il faut que tu tires! Laisse la mire d'argent tranquille ou tu pourrais souffrir. Pour Morgane de Jim. S'il te plaît, aide-nous. C'est une course sans gagnant. Sois prudent, fiston. J'ignore ce que la mire d'argent est, mais elle m'a fait du mal. Et on a fait à Donna. Ne la laisse pas t'atteindre aussi. Avec plusieurs hauts et bas.